Moi, j'ai un souvenir qui est assez marquant. Bah, c'est forcément sur ce premier séjour, mais c'est un moment où je me suis retrouvée en quart de nuit avec un jeune et qu'on a décidé de. Voilà, les conditions, il y avait un peu de vent, on était au large de Belle-Île et on a décidé quand même de faire une manœuvre sur un bateau de 16 mètres à deux et de ne pas réveiller le reste de l'équipage. Et c'est pas tant la manœuvre que j'ai en souvenir, mais c'est surtout comment cette manœuvre elle est restée marquée à toujours sur ce jeune qui en a parlé à peu près pendant tout le séjour et en disant bah voilà vous vous rendez compte c'était la nuit on a fait la manœuvre j'étais tout seul sur le bateau avec Martha et puis on a fait ça et on vous a pas réveillé etc. Ce qui se crée, c'est le lien de confiance. On a permis aux jeunes de se voir, de se regarder différemment, de s'expérimenter différemment à travers une navigation. Et même moi, en tant qu'adulte, j'ai vécu exactement, vu que je viens d'arriver à Ocean Peak et je ne suis pas forcément marin, j'ai vécu exactement la même chose, de se voir différemment, de s'expérimenter. Alors il y a des facettes, des bonnes facettes que tu vois de toi, des mauvaises facettes, et il s'agit de faire réellement un bilan de tout ça à la fin du séjour, effectivement. T'as dit quoi? Généralement c'est Martha, tu sais, qui est ultra demandée, Ah, et là c'est podcast tous les deux, c'est bien. Martha et Brice, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux membres de l'association Ocean Peak. Martha, tu es la directrice. Oui. Brice, tu es Responsable projet. responsable de projet. On va parler de ce qu'est Ocean Peak. Il y a Ouais. tout un univers qui s'ouvre à nous dans ces 30 minutes qu'on va passer ensemble. Mais avant, la première question traditionnelle des Pandarous, qui est une vraie question. Comment ça va? Ah bah moi ça va bien, à part effectivement un petit état d'alerte parce qu'on part en séjour avec les jeunes samedi et qu'il y a pas mal de trucs à gérer. Donc j'ai un peu la tête en ébullition et ça sera mieux samedi à 14 heures une fois que les jeunes seront arrivés et qu'on largue les amarres. Voilà. Moi, pareil que Martha, dans le speed, notre objectif c'est que tout le monde parte sur ce séjour, donc on est vraiment dans les dernières préparations. Donc voilà, non, ça roule, il fait beau, on accueille les Pandarous à Ocean Peak, donc on est très content. Moi, je suis ravi d'être avec vous. Martha t'a donné quelques pistes sur ce qu'était Ocean Peak, mais est-ce qu'on peut, de manière un peu formelle, poser le décor? C'est quoi cette association? Ocean Peak, c'est une asso qu'on a créée il y a 6 ans euh, et dont l'objectif principal, c'est d'utiliser la mer et la montagne comme vecteur d'insertion pour des jeunes en difficulté. Et donc ça prend plein de formes. L'activité historique et l'activité principale d'Ocean Peak, c'est les séjours de rupture, dits de rupture. Donc c'est un grand mot, quoi, mais globalement, c'est des séjours un peu où on coupe avec tout et donc ils sont adressés à des jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui au moment de l'adolescence peuvent être en grande difficulté parce qu'ils ont voilà, vécu des situations difficiles et à ce moment-là bah, les éducateurs nous appellent et ils disent bon il faut qu'il aille prendre un peu l'air, qu'il pense à autre chose, qu'il se valorise, qu'il travaille sur lui etc. Et donc nous on part sur 15 jours en mer et on est 4 adultes pour 4 jeunes. Donc ça, c'est un peu le cœur, c'est comme ça que c'est créé Ocean Peak, c'est autour de ces séjours-là. Et après, globalement, on a décliné plein d'actions en lien avec notre objectif principal qui est utiliser la mer comme vecteur d'insertion pour les jeunes en difficulté. On va parler de toutes ces activités en mettant peut-être un focus sur le séjour, puisqu'en plus c'est imminent, c'est le cœur de votre activité, puis le départ est imminent pour vous. Brice, tu veux... Bon, la présentation de Martha est claire. Claire, parfaite, non, 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 rien à rajouter. Si ce n'est qu'effectivement, le cœur de notre action, c'est les jeunes, la jeunesse, les jeunesses, et on sait qu'aujourd'hui, 2025, elle peut être de plus en plus mise à mal, et du coup, ça prend sens, en tout cas, le cœur de nos actions prenne sens chaque jour. Voilà. J'hésite sur la manière de rebondir et il me vient à l'esprit que toi, ça fait pas très longtemps que tu as rejoint cette association, Brice, et que tu travaillais alors pour la ville ou l'agglo de La Rochelle et plutôt sur les sujets de la santé mentale. Santé mentale, ouais. J'imagine que c'est très lié. Tout à fait, c'est vrai que pour moi, en rejoignant l'équipe de Martha, c'était réellement
de me préoccuper un peu de l'état de santé mentale des jeunes. Et c'est vrai que de par mes anciennes missions, j'ai côtoyé énormément le monde, en tout cas professionnel, qui gravite autour de la jeunesse et des jeunesses. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est un objectif important d'allier santé mentale et navigation. En tout cas, moi, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, l'outil de la navigation au service de la santé mentale. Donc on y travaille tout doucement, petit à petit. Mais ouais, c'était aussi pour moi un objectif de quitter mon travail au sein de la ville pour rejoindre Ocean Peak, impulser cette dynamique-là au sein d'Ocean Peak, quoi. Donc là, vous partez pour une navigation samedi, vous m'avez dit avant qu'on allume cette caméra, avec combien de jeunes, quel âge ont-ils, qu'est-ce que vous allez faire? Racontez-moi ça. Là, on part samedi, effectivement. Donc, on va être 4 jeunes et 4 adultes. Les jeunes, ils ont autour de 14 ans, 14-15 ans. Parmi les adultes, on a 3 navigants et une éducatrice spécialisée. Donc, c'est un peu le format typique des séjours des encadrants. Ce qui est hyper important, c'est que les encadrants sont pour la plupart bénévoles. Donc c'est des gens qui prennent 2 semaines de vacances pour venir partager ce temps-là avec nous et avec les jeunes. Ça c'est hyper important pour les jeunes. C'est des jeunes qui sont accompagnés par l'aide sociale en enfance et donc qui sont généralement entourés de personnes qui sont rémunérées pour être avec eux. Et donc voilà, ça met déjà tout le monde dans une autre ambiance quand on a tous choisi d'être là pour partager un bon moment ensemble. Et l'objectif c'est vraiment... nous on va donc l'objectif c'est la navigation, pas forcément d'objectif d'arriver quelque part ou de revenir quelque part, pas forcément d'objectif d'apprentissage sur la navigation, on n'est pas une école de voile, c'est vraiment vivre en mer et tout ce que ça apporte de vivre en mer et le travail en équipe, la responsabilisation, la valorisation de soi. Et donc en fonction de l'équipage, on va pouvoir pousser un peu moins ou un peu plus sur la navigation. Mais on va toujours par exemple inclure des navigations de nuit, parce que ça permet de faire des quarts. Et les quarts, c'est des moments d'intimité où on peut parler, on est en équipage réduit, on se livre, c'est des moments hyper calmes et voilà, etc. Et donc ça fait beaucoup de bien aux jeunes. Et globalement, l'objectif, chaque jeune va avoir un objectif éducatif à travailler sur le séjour. Et on va beaucoup travailler, je pense, sur la valorisation des jeunes qui sont quand même, qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie et qui sont un peu confrontés à l'échec et à l'abandon. Et donc là, l'idée, c'est de venir reconstruire un peu une image de soi. Voilà, responsabiliser, valoriser, faire partie d'une aventure qui est plutôt bénéfique. Et donc après, surtout, on va venir créer ce lien avec la mer et avec les jeunes et qui peut être ressource après pour les jeunes. Et donc là, Brice, il pourra t'expliquer le pourquoi de ce lien après parce qu'il y a tout un suivi post-séjour pour permettre que le déclic qu'on a créé avec les jeunes, on puisse le transformer après sur un vrai élan d'insertion sociale, rien que sociale, tu vois, de rien de pouvoir se trouver bien à un endroit et parler avec des gens et être entouré des bonnes personnes. Et puis si on peut aller vers l'insertion professionnelle autour du milieu maritime parce que la mer génère des passions assez rapidement et que voilà, on va accrocher comme ça et suivre le quotidien des jeunes après, quoi. Vous avez un programme d'ailleurs sur la découverte des métiers de l'océan, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Vous faites un pari qui est extrêmement fort parce que là vous partez pour 14 jours en mer. Alors je ne sais pas s'il y a des escales ou pas. En tout cas, on a croisé un jeune avec lequel vous allez partir là, juste avant d'allumer la caméra, encore une fois. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de portable. Ouais. Donc espace confiné, des jeunes qui sont en difficulté, qui se posent des questions comme tous les jeunes et qui ont en plus dans leur vie un contexte qui n'est pas forcément simple. Vous leur dites, on vous coupe du monde pendant 14 jours presque. Mais peut-être que vous les reconnectez d'une certaine façon. C'est à peu près ça, effectivement. Quand on parle santé mentale, quand on parle addiction aux écrans. Aujourd'hui, le phénomène, on en parle tous les jours. Les jeunes sont constamment sur leur portable, peuvent être tous les deux assis à une table, ils sont en train de se parler par le biais du portable. Donc ça, c'est quelque chose que Ocean Peak travaillait déjà depuis longtemps, cette notion-là, de déconnecter de l'écran pour plutôt se
poser les yeux sur le paysage et c'est scientifiquement prouvé que la lumière de la mer, la lumière de l'océan favorise une santé mentale positive pour le jeune. Et du coup, c'est un peu précurseur depuis 2018 ce qui est posé à Ocean Peak, ce qui m'a intéressé aussi du coup de travailler cette notion de déconnexion avec l'écran. Et on a pu le voir effectivement, Yanis arrive, ouais ben moi j'emmène le portable, et ben non, tu emmènes pas le portable, donc ça peut paraître drastique. Ça peut paraître un peu dur pour eux, ça peut paraître un peu vraiment très très cadré, mais au final sur le séjour, moi j'ai pu le vivre. Il n'y a pas réellement de mal-être opéré, si ce n'est effectivement le manque de la tétine quelques temps, mais très rapidement le jeune comprend que bon, je vais y penser à mon portable pendant 5 minutes et puis après je vais être tellement pris dans la navigation que naturellement il l'oublie. Et ça, c'est des choses qu'on valorise beaucoup. Tu vois, il n'y a pas forcément besoin du portable et ça fait du bien d'être connecté humainement lors de ces navigations-là. Et ça, sur les séjours, les jeunes le vivent et le comprennent très rapidement. Donc c'est pas si difficile que ça au final. Et le portable peut ramener aussi beaucoup de mauvaises nouvelles. En fait, globalement, les jeunes ils vivent un quotidien qui est très difficile. Et en fait, le portable, pour l'avoir expérimenté au début de Ocean Peak, on ne supprimait pas les portables. On essayait de limiter forcément le max l'utilisation. Mais en fait, on se rend compte que du coup, ton quotidien t'envahit pendant le séjour. Et donc, toutes les choses négatives qui créent ton quotidien et qui te font être dans un état de détresse, sinon tu pars pas sur Ocean Peak, reviennent au moment où on est censé se ressourcer et ne pas être envahi par ces choses-là, quoi. Et donc, à ce moment-là, après 2-3 séjours, on a décidé d'effectivement faire un séjour sans portable. Et ça permet vraiment de couper avec toutes ces infos qui peuvent être nocives pour le jeune et permet à son esprit de se libérer tout simplement et de plus penser à ces préoccupations-là, quoi. Il y a une chose qui m'a interpellé dans ce que tu as dit précédemment, Martha, c'est que vous partez sans objectif. Et j'avoue que je trouve ça curieux. Et comment ils gèrent ça, les jeunes, de partir sans savoir réellement où ils vont et peut-être même ce qu'ils vont faire. C'est assez marrant comment ces jeunes-là, rapidement, ils nous font confiance. En fait, je pense qu'on crée un climat de bienveillance qui fait qu'ils se sentent à l'aise. C'est que de la découverte pour eux. De toute façon, tout ce qu'ils vivent au quotidien, tu t'imagines, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui jamais ne partiraient avec Ocean Peak. Parce que tu leur dis, tu montes sur un bateau pendant 15 jours, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on va faire, tu n'as jamais fait de bateau, et puis peut-être qu'on va faire des naves de nuit, peut-être qu'on va faire 48 heures d'affilée, ils diraient non. Et ces jeunes-là, c'est incroyable, moi, là, ils m'épatent vraiment, c'est la confiance qu'ils nous donnent à ce moment-là, tu vois, alors qu'ils sont vraiment abîmés. Et en fait, ils montent à bord et rapidement, c'est un enchaînement de découvertes. Et en fait, les découvertes sont plaisantes. Et du coup, ils se laissent porter. Et ça, c'est quand même génial parce qu'en fait, ils retrouvent leur place d'enfant. En fait, globalement, c'est ça, se laisser porter, quoi. C'est des jeunes, ils ont plein de difficultés dans leur quotidien, des trucs à gérer qui ne sont pas de leur âge, des difficultés, des gens qui ne prennent pas forcément soin d'eux, qui ne sont pas cadrés, etc. Donc ils prennent des responsabilités qu'ils ne devraient pas prendre à leur âge. Et rapidement, dans Ocean Peak, ils se laissent porter. Là, déjà, c'est gagné, quoi. Et quand 3 jours après le départ, ils sont en train de faire des pâtés de sable sur la plage, alors que potentiellement, quand tu lis le dossier, tu dis « Ouh là là, ça va être chaud, violence, conflit, problèmes judiciaires, etc. » 3 jours après, ils sont là, ils font des pâtés de sable. Et là, c'est gagné aussi, quoi. Parce que voilà, ils ont le droit d'être enfants. Et ça, on leur a enlevé il y a longtemps. Mais alors ça veut dire que les jeunes comme ça qui ont des difficultés avec la justice ne seraient pas des barbares ni des sauvages? Là, forcément, tu as la réponse à ta question, mais en tout cas pour Ocean Peak, non. Moi, ce que je voulais rajouter, et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, moi qui viens d'arriver à Ocean Peak, partir sur un séjour, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et du coup, c'est vraiment ce que je suis venu chercher au-delà de venir travailler à Ocean Peak, c'est vraiment cette expérience d'aventure. Et le mot aventure, il est essentiel à Ocean Peak et c'est aussi pourquoi les jeunes, je pense,
partent avec nous sans avoir réellement un objectif, mais d'avoir une idée, une couleur, une sensation. Ouais, j'ai besoin de quitter mon environnement pour partir à l'aventure. Et ça, je pense que ça prend tout son sens quand on imagine ça et quand on voit un peu les premiers rendez-vous qu'on a avec le jeune. Il a pas mal de questions. Ouais, mais sur le bateau, est-ce qu'on va prendre des douches? Est-ce que je vais dormir tout seul? Est-ce que je vais être malade? Et puis on va où? Est-ce qu'on va aller dans des ports? Et globalement, c'est non, on part à l'aventure. La météo va déterminer un petit peu ce qu'on va faire. La météo va te dire un petit peu si tu peux manger à ce moment-là. Et du coup, ça plaît quand même aux jeunes. Parce qu'ils sont dans cette relation un peu à la société qui est dure. Et du coup, ils ont quand même, je trouve, ce goût pour l'aventure, ce goût prononcé pour l'aventure. Et quand on les voit sur le bateau, ils ont une capacité de dingue, quoi. Ils c'est la grand voile pour eux, ok, c'est parti, on y va, quoi. Même s'il y a un peu d'appréhension, mais très vite, très vite, ils se lâchent et c'est parti, on peut les pousser un peu hors zone de confort. Ça veut dire que quand on regarde les jeunes différemment, qu'on leur fait un peu confiance et qu'on les accompagne, il peut se passer des choses Énorme. superbes. Bah, nous, la plupart des jeunes, c'est ce qu'on lit dans les dossiers, on arrête d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on ne communique pas au reste de l'équipage bénévole les dossiers, parce qu'en fait, ils montent sur le bateau, ils sont quelqu'un de différent. Et on le voit, et ce qu'on voit sur le bateau, et qu'après on transmet aux éducateurs, etc. Souvent, on nous dit, ah bah, c'est incroyable, j'ai l'impression de lire quelqu'un de différent, etc. Ça peut arriver en mer, ça peut arriver dans plein d'endroits, c'est pas juste Ocean Peak, mais effectivement, il faut porter un regard différent. Et le poids de la société est très fort sur ce regard qu'on porte. Moi, j'ai en tête le premier séjour de rupture Ocean Peak. Un jeune, voilà, ces jeunes-là, ils ont marqué sur leur tête qu'ils ont des difficultés, ils ont un vocabulaire qui n'est pas adapté, une façon de se tenir qui n'est pas celle que tout le monde voit. Donc c'est incroyable, mais c'est au quotidien, du matin au soir, dans la société où on les renvoie. Tu n'es pas ce qu'il faut, tu n'es pas éduqué comme il faut, qu'est-ce que tu fais là? C'est incroyable, hein. Moi, j'ai subi ça en baladant avec le jeune en ville pour préparer le départ en séjour. Et je pense qu'à la fin de la journée, j'avais envie de faire une croisade pour éduquer tout le monde à juste les regarder autrement. Parce que c'est terrible ce qu'ils se prennent. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si le jeune, il est comme ça, il a 13 ans, c'est qu'il n'a pas eu de chance. C'est qu'en fait, il n'a pas été entouré des bonnes personnes. Et qu'en fait, s'il parle comme ça, on peut plutôt le plaindre que de le culpabiliser. Et de se dire, il faut l'aider. Parce que forcément, t'as pas eu les codes. Apparemment, t'as pas été accompagné comme il fallait. Ta famille a été défaillante. Il y a plein de choses. Mais tu peux pas responsabiliser quelqu'un de 13 ans ou 12 ans de comment il parle, de comment il se comporte, etc. C'est qu'il n'a pas été amené à se comporter correctement. Et donc, la société, c'est terrible, mais au lieu de voir une victime, et puis l'idée de se dire, du coup, il faut faire beaucoup plus attention, c'est plutôt direct, culpabilisation, pourquoi tu parles comme ça, t'es mal élevé, moi, des jeunes comme toi, je les mettrais, machin. Tu dis, c'est sûr, hein. Enfin, nous, on prend un truc hors du temps et on les extrait un petit peu, mais après, il y a le retour, hein. Ils vont être confrontés à ça, quoi. C'est vrai, on va parler de ça. Et c'est vrai que peut-être qu'on a ces jugements au sein de la société vis-à-vis de ces jeunes qui connaissent des difficultés parce que c'est plus confortable pour nous. De se dire, s'il y a des dysfonctionnements, ça vient des individus et peut-être pas de la structure. Mais on va pas ouvrir cette page sur la structure, ça pourrait être un podcast à soi tout seul. Alors là, j'ai compris que vous partez samedi, que vous ne savez pas où vous allez. Donc je vais m'appuyer sur l'expérience précédente. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes, c'était 15 jours aussi? Et dans les grandes lignes, où vous êtes allé du coup pour que, là, de manière un peu prosaïque, un peu concrète, les gens se rendent compte de ce que ça donne un voyage avec vous? Globalement, on part de La Rochelle. Il y a des séjours qui partent de La Rochelle. Quand on part de La Rochelle, on va viser la Bretagne. Parce que déjà, le terrain de jeu, il est beaucoup plus beau. Il y a surtout des îles. Et donc, nous, on va viser l'arrivée ou les escales dans les îles. Parce que symboliquement, c'est un territoire déjà auquel on peut accéder qu'en bateau. Donc il y a une utilité à être en bateau. D'autre part, c'est aussi pratique parce que on a moins l'intention de pouvoir fuguer, s'en aller. On est sur une île, donc on n'ira pas très loin.
Et après, c'est des endroits merveilleux. Donc en fait, nous, on va globalement partir de La Rochelle, rapidement viser l'île-Dieu. Après, on a Belle-Île. Ouate et Edic, c'est des petits bijoux. Donc on va toujours faire un petit stop par là-bas. On va viser le magnifique archipel de Glénan. Donc là, on a l'impression de se retrouver dans les Caraïbes bretonnes. Donc l'eau est froide, mais les Caraïbes quand même. Et puis après, notre objectif en général quand on part de La Rochelle, c'est passer le Rat-de-Seine, parce que c'est un endroit mythique. Donc pour tous les marins même, je pourrais dire, c'est un endroit où il y a beaucoup de courants, beaucoup de mer. C'est des conditions assez difficiles et donc il y a beaucoup de marins qui sont peu expérimentés qui vont s'arrêter avant le Rat-de-Seine parce que voilà, c'est un peu imposant. Il faut quand même voilà, bien vérifier les marées, etc. Donc là, on rentre dans l'idée de là, on passe un cap, on a passé le Rat-de-Seine. On valorise énormément l'équipage, on est des vrais aventuriers, etc. Bon, on en joue un peu, hein, forcément. Et puis après, donc là, on ouvre le terrain de jeu sur une autre zone maritime qui est assez exceptionnelle et qui a beaucoup moins de bateaux, de tourisme, qui est la zone du Finistère. Et donc là, tu as Camaret, Douarnenez, l'île de Saint, Ouessant, etc. Après, ce qui est important de savoir, c'est que nous, on part pratiquement toujours hors saison. Donc là, c'est le dernier séjour qu'on fait à mi-chemin entre la saison et pas de saison. Donc on est fin juin, on va partir sur fin juin, début juillet. Mais on ne navigue pas en juillet-août parce que nos séjours sont éducatifs. L'objectif, c'est de ne pas se sentir trop en vacances. Donc si la météo elle est un peu fraîche et un peu imposante, ça aide aussi à donner ce sens de l'aventure. Et puis aussi, on va dans des endroits quand il n'y a personne. Donc nous, à faire un séjour, à arriver au mouillage et qu'il y ait 150 bateaux autour de nous, c'est pas trop l'esprit Ocean Peak, quoi. Donc c'est pour ça qu'on navigue d'avril à juin et puis en octobre. Et là, on est toujours, c'est caviar, on est tout seul. Et on a l'impression d'avoir le monde pour nous, quoi. Donc ça, c'est super beau, quoi. Avant que je pose une autre question, Brice, est-ce que tu veux... Ouais, il y a aussi la partie escalade qui est hyper forte. Quand on passe Rat-de-Seine, qu'on arrive à Camaret, qui est un petit port juste à côté, et je me souviens de la dernière navigation, on rentre à Camaret avec de l'orage, une atmosphère très, très lourde, très, très froide et tout ça. Et c'est un moment de fatigue avec les jeunes parce qu'on vient de se faire 24 heures de navigation. Donc on est assez fatigué et du coup... il y a le lendemain où on est sur la pointe de Pénir et là c'est vraiment la partie escalade. Alors c'est pas forcément sur tous les séjours, mais en tout cas on souhaite car il y a vraiment cette notion de cordée qui est assez incroyable. Et je me rappelle sur ce séjour avoir un conflit avec un jeune pour le recadrer et c'est très difficile, fatigue, on sent de la fatigue et donc marche d'approche pour aller à l'escalade et là tout de suite je lui dis tu m'assures quoi. Et tout de suite, la relation avec le jeune qui était conflictuel change et on est obligé par l'escalade d'être en lien de cordée et du coup, ça s'accorder. Et sur ce temps d'escalade qui est exceptionnel parce qu'on est sur la pointe de Pénière, on a une vue incroyable sur l'océan avec un défi sportif, avec un défi d'altitude. Et du coup, c'est vrai que c'est en complément aussi des navigations et qui marche, je trouve, vraiment très très bien sur ces séjours-là. Donc voilà, il y a Ocean Peak, c'est aussi la voile, mais c'est aussi ce volet montagne et altitude qui est vraiment intéressant. C'était la promesse quand on va sur votre site, c'est justement entre océan et montagne, même si on sent que l'océan prend quand même le pas. Beaucoup. On est à La Rochelle. Ouais. Tu l'as dit, comment ça se passait avec les jeunes, globalement. C'est quand même, je ne sais pas si tu as répondu sur la dimension confinement tout à l'heure, ni sur le nombre. Vous partez avec quoi, 3, 4, 5 jeunes? Je le dis au tout début, on est 4 jeunes pour 4 adultes, 4 jeunes globalement. Ouais. 4 jeunes pour 4 adultes. Et le confinement, Brice, on peut en parler très bien parce qu'il est parti sur un séjour, un des plus petits. Et du coup, voilà. On peut faire une pause. Yanis, vous avez ces jeunes, c'est pas que pendant les séjours, parce que même pour préparer les séjours, là Yanis est arrivé, on a parlé des portables, il y a la dimension avoir des certificats pour vous mettre en règle, et même là, on sent qu'avant de partir, c'est un petit enjeu de lutte. De négociation, d'accompagnement. Ouais. La question était plutôt sur le... Sur le confinement, j'imagine que c'est des jeunes qui ont émotionnellement un bagage qui est conséquent. Et la dimension confinement, partir à l'inconnu, ça doit faire sortir des émotions que vous n'aviez pas prévues. Et même si j'ai entendu du coup avec Martha qu'il y a
un adulte pour un jeune, Ouais. ça va pas toujours être simple à gérer. Euh, Comment ça se passe, les émotions, la gestion des émotions pour vous et pour eux? Ben, c'est vrai que c'est un sacré enjeu pour eux. Si on parle, tu vois, de la thématique du confinement, d'être sur un petit bateau de 12 mètres avec 8 personnes, 7 personnes, enfin 8 personnes à bord, c'est pas tous les jours évident, effectivement. Maintenant, je trouve que ça s'harmonise naturellement sur le bateau. À un moment donné, quand tu as besoin d'avoir ton temps solo, et il y en a, euh, l'équipage et le bateau te met dans une sorte d'empathie naturelle vis-à-vis de l'autre. Et tu le sens naturellement que euh, l'autre a besoin, en tout cas, d'avoir son moment solo. Et ça se fait naturellement, les choses se respectent naturellement. Euh, c'est pas tous les jours évident. C'est vrai que moi sur le dernier séjour, je suis parti sur Sereine. C'est un bateau des Glénans, qui est un vieux gréement, qui est pas très grand, qui est assez âgé, hein, je crois qu'il date des années 50. Donc il n'y a pas de toilette à bord, il n'y a pas de douche, c'est des petites couchettes, tu dors pas forcément très Il y a des bien. toilettes quand même. Il y a des toilettes. Mais on les utilise pas parce que t'as pas forcément envie d'embêter les autres avec tes besoins, tu vois, personnels. Donc tu mets de la musique quand tu as envie d'aller faire ton gros besoin. Enfin voilà, c'est assez très en proximité. Et forcément, des fois il y a des fritements, il y a des énervements, des agacements. Sur le dernier séjour, il y a eu deux jeunes qui sur la notion de toilette, l'autre était aux toilettes en train de se changer et puis l'autre jeune rentre dans le toilette, le jeune l'a mal pris, c'est parti un peu en violence verbale et puis les adultes sont là, les encadrants sont là pour essayer de remettre un peu d'eau dans le conflit. Nous l'objectif c'est que certes les choses peuvent se dire mais elles peuvent se dire avec bienveillance. C'est pas tous les jours évident, il y a des maladresses, on peut être maladroit parce qu'il y a la fatigue, parce que il y a des susceptibilités dues à la fatigue et du coup oui, la gestion des émotions est essentielle sur le bateau. Mais globalement, elle se gère. Et s'il doit y avoir des moments où ça pète, et ben ça pète. Après, on reprend les choses d'une manière constructive et puis empathique. Donc ça, c'est vraiment un volet. Ça fait partie des objectifs que nous, encadrants, on a derrière la tête, les compétences psychosociales des jeunes, le savoir-être, le savoir-faire, le moment présent, comment on le travaille. Et donc c'est un aspect santé mentale qui se travaille malgré tout naturellement avec la navigation, quoi. Tout le monde est toujours rentré, les adultes et les enfants. Vous avez laissé personne en mer. On n'a pas laissé les enfants en mer, non, non, mais globalement, il peut y avoir des débarquements. C'est une possibilité. Dans l'histoire d'Ocean Peak, ça fait 6 ans qu'on existe, 4 séjours par an. Il y a eu au total, je pense, 3 ou 4 débarquements. Une des conditions, par exemple, qui pousse au débarquement, c'est le non-respect des consignes de sécurité. Se mettre en danger sur un bateau, c'est mettre en danger l'ensemble de l'équipage. Et ça, c'est pas autorisé. C'est la ligne rouge. Dans Ocean Peak, on peut travailler plein de choses. On peut travailler la violence verbale, on peut travailler les refus, etc., les sauts d'humeur. On travaille plein de choses. Mais par contre, si on refuse absolument de respecter les consignes de sécurité, là, ça devient quelque chose qui est ingérable, mais surtout qui peut mettre en danger les autres. Donc voilà, ça c'est une des raisons principales pour le débarquement. Et après, il y a eu aussi des débarquements suite à vraiment des demandes des jeunes où c'était trop compliqué pour eux de gérer la mise à distance avec leur quotidien et ça générait un tel niveau d'angoisse que voilà, il peut y avoir un débarquement. Mais c'est rare, c'est rare. Et au début, moi j'avais un discours où je disais, bon déjà, si le jeune il a réussi à faire les 15 jours, c'est déjà un grand succès et c'est gagné, c'est une énorme aventure. Aujourd'hui, j'aimerais même te dire, si le jeune est là au départ, c'est déjà un grand succès, quoi. Parce qu'on se rend compte des engagements que ça demande. Tu vois, là, on a croisé Yanis. Bon, bah voilà, il habite
1 heure de La Rochelle, il se rend compte qu'il est à 2 jours du départ, qu'il n'a pas son certif, qu'il avait convenu de parler avec Brice, qu'il n'a pas pris son téléphone. Il fait 45 minutes, 1 heure de bus pour venir ici, pour venir jusqu'à nous, pour nous dire qu'au final, il va y aller, qu'il va s'arranger et qu'il va être là. Et en fait, voilà, c'est des engagements incroyables et il faut réussir à aussi les valoriser. Et donc parfois, pour les jeunes, c'est déjà un énorme pas de côté de réussir à s'engager sur un départ, sur couper les ponts, sur laisser ses références, sa famille, ses connaissances on peut partir avec des 100% d'inconnus. Hein. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que les jeunes, ils ne se connaissent pas entre eux et ils ne connaissent pas les personnes à bord. Ils nous ont croisés une fois pour préparer le séjour, mais parfois ils croisent des personnes qui ne sont pas celles qui vont être sur le séjour et c'est déjà énorme. Donc j'ai envie de dire, même quand il y a un débarquement, c'est incroyable. C'est déjà super bien ce qu'ils ont fait pour être au départ. Et Non, c'est très du juste. coup, j'allais dire transition avec une question un peu débile dans son sens espagnol. Quand ils reviennent, en quoi ils ont changé les jeunes débiles? Parce que forcément, ils sont tous différents, ils réagissent différemment. Mais est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à ces jeunes que vous observez au retour d'une navigation comme ça de 15 jours? Tu veux y aller quand Ouais. tu veux. Euh, ce qui se crée, c'est le lien de confiance. On a permis aux jeunes de se voir, de se regarder différemment, de s'expérimenter différemment à travers une navigation. Et même moi, en tant qu'adulte, j'ai vécu exactement, vu que je viens d'arriver à Ocean Peak et je ne suis pas forcément marin, j'ai vécu exactement la même chose, de se voir différemment, de s'expérimenter. Alors il y a des facettes, des bonnes facettes que tu vois de toi, des mauvaises facettes, et il s'agit de faire réellement un bilan de tout ça à la fin du séjour, effectivement. Ce que je trouve qui ramène beaucoup, c'est l'importance d'avoir cette humilité-là. En mer, l'humilité par rapport aux éléments, tu es obligé de l'avoir. Et les jeunes le prennent beaucoup, ça, le prennent beaucoup. Et d'avoir l'humilité pour sa personne, c'est d'abord aussi se dire pardon, de s'excuser, enfin de s'accepter comme on est, d'accepter de se regarder comment on est, de voir qu'il y a un fort potentiel d'évolution, que c'est pas parce que le séjour il y a eu ces choses-là qui se sont générées, ou des moments très difficiles ou des moments hyper complexe, que c'est forcément comme ça que ça va vivre la suite. Je pense que ça permet en tout cas aux jeunes de simplement impulser une nouvelle dynamique, d'avoir eu des adultes qui l'ont regardé avec un regard neutre, bienveillant. Et du coup, le retour à terre, il est très difficile de se séparer d'Ocean Peak. Parce que quand on revient, les adultes ou l'institution qui n'a pas vu et qui accompagne le jeune qui n'a pas vu et qui n'a pas vécu le séjour de rupture, le voit de la même manière, sauf que le jeune, il a cheminé pendant son séjour, pendant son voyage, pendant cette aventure-là. Et très souvent, il se retrouve seul vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis de ses éducateurs, sa famille d'accueil, les profs, ses potes, seul à ne pas pouvoir partager ce qu'il a pu vivre. Et du coup, c'est pas évident. Et c'est pour ça que le noyau, la communauté de jeunes Ocean Peak est très liée à Ocean Peak, et ils reviennent comme Yanis vient de faire 40 bornes pour revenir simplement nous dire j'ai pas mon certif, je sais pas comment faire, j'ai mon rendez-vous chez le coiffeur, je pars dans 2 jours. Et du coup, il y a vraiment cette relation de confiance-là qui s'est créée. Et on va l'évoquer après, et c'est pour ça que ça nous facilite le post-séjour et l'accompagnement sur l'après du jeune. Justement, il peut y avoir un peu comme chez Kappa quand les jeunes sortent des parcours, parce que c'est des environnements où on est très en confiance, où on apprend plein de choses, il y a beaucoup d'émotions qui sortent. Il y a le Kappa Blues, donc j'entends qu'il peut y avoir l'Ocean Peak Blues. Il faudrait qu'on le nomme, ouais. Et que du coup, oui, comment vous faites pour lutter contre ça? Alors tu as évoqué une piste, c'est de créer une communauté, que voilà, vous êtes disponible, si je comprends bien, à tout moment pour que les jeunes puissent venir se réfugier de part vers vous. Est-ce qu'il y a autre chose de prévu? Est-ce que les parcours, là, enfin, je ne sais plus comment s'appelle ce programme. Nouvelle vague. Vocation mer. Ouais, Vocation mer. Et alors Nouvelle Vague, et c'est peut-être l'occasion de parler justement des autres programmes pour. Et il nous reste combien de temps? 20 minutes? Ouais.
Ça va très bien. Et ouais, l'objectif c'est que Ocean Peak soit toujours ouvert pour les jeunes. Donc on est toujours une main tendue. Après, il n'y a pas tous les jeunes qui vont saisir la main tendue. Mais voilà, nous, on n'est pas éducateurs du quotidien. On ne va pas pouvoir suivre les jeunes après le séjour au quotidien sur leur démarche, etc. Par contre, la main est tendue. Et aujourd'hui, on a voulu formaliser d'autant plus cette main tendue avec un vrai parcours d'accompagnement post-séjour. Et donc, ce parcours, il peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc aujourd'hui, on a recruté Vincent, un collègue qui est en charge de ce parcours qui s'appelle la Nouvelle Vague, dont l'idée de, voilà, c'est quelque chose qui donne de l'élan, il y a un mouvement et il faut se lancer. Et globalement, c'est l'idée de maintenir ce lien de confiance qui a été créé pendant le séjour. On crée des liens super forts. Ils se sentent appartenir à la communauté Ocean Peak. Et ils veulent maintenir le lien, mais parfois c'est compliqué. Et quand nous on le structure de notre côté, bah, c'est plus simple pour eux. Et donc globalement, il y a des ateliers individuels, il va y avoir des sorties en mer. L'idée c'est de toujours maintenir les liens autour de l'univers maritime qu'ils ont découvert, qui a pu générer des déclics. Et petit à petit, aller creuser pour ceux qui ont accroché. Voilà, pour des voies professionnelles, des voies d'occupation, tout simplement d'avoir une occupation. La plupart de nos jeunes sont déscolarisés. Ils sont dans l'errance, ils n'ont rien. Ils n'ont rien comme contenu dans leur journée. Ta santé mentale, elle ne peut pas être au top quand tu es dans le rien faire au continu. Et donc aujourd'hui, l'objectif de Nouvelle Vague, c'est de donner un contenu à ces journées-là, de proposer des choses, toujours en lien avec l'univers maritime. Et ça peut durer super longtemps. Globalement, nous, on a des jeunes. Avant, on le faisait de manière pas structurée parce qu'on n'avait pas les moyens, mais on a accompagné beaucoup de jeunes sur ce parcours post-séjour, un peu au cas par cas, avec les moyens du bord. Mais on a des jeunes qui, aujourd'hui, sont moniteurs de voile, alors qu'ils sortaient d'un parcours PJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse. On a des jeunes qui ont fait des services civiques sur un bateau pendant 9 mois. On a des jeunes qui ont fait des stages en voilerie. Des jeunes qui ont fait des bénévolats dans des associations de voile. Et en fait, tout ça, on l'a mis en place. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment le formaliser, avoir un accompagnement post-séjour qui est plus long. Et surtout, il y a tous les jeunes qui ont été en lien avec Ocean Peak à un moment et qui ont accroché voilà, à la mer, l'univers, à ce qu'ils avaient vécu. On peut les suivre, mais 5 ans plus tard, ils sont toujours là. Hein. Et ils sont toujours en lien avec nos éducateurs et nos équipes. Quoi. Ce qui est vraiment, vraiment important aussi, ouais, comme le dit Martha, c'est de permettre l'après-séjour. On a ce lien de confiance, comme on a pu te l'expliquer pendant les séjours. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait après de ce lien de confiance-là? Et très souvent, les jeunes reviennent naturellement. Et c'est vrai que là, c'est expérimental, ce projet Nouvelle Vague, parce que tout est à construire, tout est à faire en fonction et de l'ADN Ocean Peak, mais aussi en fonction de l'individualité du jeune. Et du coup, il faut qu'on arrive à composer entre, et c'est pour ça que je fais le mouvement des vagues, ça fait à peu près ça, c'est-à-dire et des ateliers, des temps forts collectifs, et des temps forts et des ateliers aussi individuels. Et notamment, on va travailler aussi tout l'aspect santé mentale. Si le jeune a des problématiques d'addiction, on peut tout à fait faire appel au tissu associatif Rochelet qui travaille sur cette thématique-là, addiction. En tout cas, on est sur l'accompagnement global post-séjour du jeune. Et ça, et je voulais rajouter autre chose. Bon, ça me reviendra. Mais du coup, on a effectivement notre collègue Vincent qui va être complètement dédié sur cette proposition Nouvelle Vague, sur cet accompagnement post-séjour. Ça me paraît hyper précieux parce qu'une fois qu'on a changé d'univers, d'environnement et qu'on s'est retrouvés, qu'on s'est un peu rassemblés pendant 15 jours, si on relâche les jeunes dans la société qui est quand même extrêmement violente. Ouais. Simple. Et alors peut-être que l'autre dimension, c'est peut-être ça que tu avais en tête, c'est vocation mère, c'est aussi, ça fait partie de ce post-séjour qui permet de peut-être trouver sa voie dans des métiers qu'on aurait découverts en navigation. Ça fait, je donne le contexte et puis Brice, je pense, il pourra en parler parce qu'il vient de le vivre, il revient tout juste de vocation mère. Mais globalement, ça peut être intégré dans le post-séjour. Des jeunes qui sont partis en séjour, ils peuvent partir sur vocation mère. Mais ça s'adresse aussi à un nouveau public. Donc c'est des jeunes qui sont majeurs, adultes, qui sont accompagnés par la mission locale ou par l'aide sociale à l'enfance, qui sont donc vraiment déjà
ils ont passé un cap parce qu'ils sont vraiment dans une démarche de recherche, de professionnalisation. Ils sont quand même actifs dans cette démarche-là, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jeunes qui viennent en séjour et qu'il faut peut-être amener, donc c'est l'objectif de Nouvelle Vague, de les amener jusqu'à ces démarches-là de professionnalisation-là. Et donc aujourd'hui, Vocation Mer est ouvert et aux jeunes qui sont partis en séjour, mais aussi aux jeunes de la mission locale qui sont déjà plus actifs. Et voilà, l'objectif c'est de découvrir les métiers de la mer par la mer, parce qu'on part du postulat que si on n'aime pas la mer, on ne peut pas se passionner pour ces métiers-là. Et Brice, il vient de vivre l'expérience. Moi, j'ai jamais fait de séjour Vocation Mer, donc c'est vrai. Et ouais. Ben, écoute, ouais, on a embarqué 7 jeunes de la mission locale cette année, là sur le Pertuis charentais, pendant 14 jours, pendant 7 jours, vraiment à la découverte de tous les métiers, ostréiculture, mythiculture, les marais salants, la criée, les voileries, la corderie royale de Rochefort, tout l'aspect environnemental aussi de notre Pertuis. Et ça, c'est vraiment important aussi de le partager aux jeunes. Les espèces en danger, les espèces invasives. Et au-delà de ça, il y avait vraiment cet esprit sur le bateau de travailler un peu le projet personnel de chaque jeune. Alors moi j'étais plutôt en tant que responsable éducatif sur ce séjour-là. C'est des jeunes de 18 ans qui ont déjà un peu un parcours scolaire potentiellement chaotique. Des années de césure, moi je sais pas trop quoi faire, je me suis embarqué sur une fac de lettres, mais au final c'est pas ça qui me plaît, j'ai besoin de concret, et du coup c'est vrai que leur montrer et de vivre notre Pertuis, les métiers qui sont dans notre Pertuis charentais, pour eux c'est vraiment, ça les connecte à la réalité du monde du travail, à tisser du lien réellement avec leur territoire. Et puis ça permet de tisser du lien aussi avec les patrons qui sont cruellement en recherche de jeunes. C'est des métiers où il y a énormément de difficultés de recrutement. Et du coup, nous, on fait vraiment des speed dating professionnels, des fois, dans ces rencontres professionnelles qui permettent aux patrons de dire tiens, ça te dit pas de venir bosser pour moi cet été? Bah voilà, juste pour l'été. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, ça amène on a un partenariat très fort avec le lycée maritime, et où on a des entrées, des places réservées pour entrer au sein d'une formation au sein du lycée maritime. Et du coup, voilà, les passerelles se font tout naturellement, mais avec du concret, avec de l'expérimental, avec réellement de vivre le métier pour se rendre compte si ça va me plaire ou pas. Et donc ces jeunes-là sont toujours là en contact avec nous, et puis on les effectivement dans le post-séjour, on les ramène sur tous nos temps forts. Et on prend l'exemple du FIFAB. Le FIFAB, il y aura une table ronde qui va normalement être menée avec Martha sur les jeunes de Vocation Mer, sur les jeunes qui sont partis en séjour, pour réellement parler de l'après, qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que ça m'a procuré, qu'est-ce que j'ai vécu pendant ce séjour-là. Et pour permettre à des jeunes aussi de mettre le pied à l'étrier et de mettre le pied sur le bateau Ocean Peak. Cette pédagogie-là de pair à pair, elle est hyper importante pour nous dans les années à venir, parce qu'il y a une large communauté de jeunes, à peu près une centaine de jeunes qui sont partis depuis 2018. Et du coup, on souhaite se servir de cette communauté de jeunes pour faciliter un peu l'arrivée de ces nouveaux jeunes sur les séjours. Et donc voilà, il y a plein de projets qui sont dans nos têtes et en construction avec Martha, notamment les décrocheurs scolaires, avec les collèges et notamment le lycée maritime, et qui font partie aussi potentiellement de cet accompagnement Nouvelle Vague qui va voir le jour cette année et qui voit le jour là maintenant. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres choses que j'ai oubliées, mais sur tous les dispositifs, on est vraiment sur des jeunes de 13 jusqu'à 25 ans. Et voilà, cette nouvelle vague-là, elle va prendre le jour avec une pédagogie pair à pair, d'expérimentation sur le terrain, de navigation, de charpenterie marine, et voilà. C'est très complet, et puis on voit qu'au fur et à mesure, ça fait que 6 ans que vous existez, mais que vous essayez d'avoir une approche holistique, globale, de pas seulement faire une navigation et relâcher les jeunes dans la nature. Et puis vous avez ce qui fait votre force, et moi ce que j'aime bien, c'est ce côté regard bienveillant, de penser, d'agir différemment, de remettre les liens humains au cœur.
on a envie que ce soit généralisé dans la société. En tout cas, moi, c'est mon aspiration. Est-ce que si vous arrivez en travaillant avec les acteurs, les entreprises, les professionnels du territoire, est-ce que vous arrivez à faire infuser vos valeurs auprès de ces structures qui ne les ont pas forcément toujours, quoi, qui sont assez traditionnelles? Lorsqu'on a des jeunes qui partent, qui s'insèrent dans le cadre d'un stage, d'un service civique, etc., on accompagne beaucoup les structures. Juste pour déchiffrer le jeune, pour comprendre. En fait, quand on n'a pas les clés de lecture de ces jeunes-là, on peut se dire qu'effectivement, ils parlent comme ça, il y a de la violence, ils peuvent faire ça. Comment les déchiffrer en fait? Ils sont pas comme ils ont leur spécificité. Et donc, il faut juste savoir les lire et les comprendre. Et du coup, on accompagne pas mal les entreprises pour qu'ils puissent avoir cette lecture-là et que tout se passe au mieux pendant le séjour ou le stage du jeune ou leur formation, etc. Donc, on fait tout ce travail-là. Après, bien sûr, on n'est pas de partout, on n'est pas en train de parler avec tout le monde. On essaye aussi, c'est aussi le cas des médias, des podcasts, etc., de partager un peu qu'est-ce que c'est ces jeunes-là, comment ils réagissent, comment on peut les regarder autrement, et pour que ça ait un impact sur le grand public et qu'effectivement on essaye de donner des chances à des personnes qui, de prime abord, nous semblent pas correspondre au cadre qu'on s'est fixé, quoi. Mais voilà. Après, on a beaucoup de chance sur les partenaires professionnels qui, par exemple, nous accueillent dans le cadre de Vocation Mère. Ils sont complètement acquis à la cause, quoi. Ils nous connaissent, ils savent qui sont les jeunes qui viennent faire partie de Vocation Mère. Ils sont hyper bienveillants, ils ont cette ouverture-là. Et pareil, je pense qu'il peut y avoir c'est des clichés dans les deux sens. Tu vois, tu parles de la société qui a ce regard-là sur les jeunes, mais effectivement, on peut aussi avoir le regard sur le monde de travail qui peut être, surtout sur des métiers traditionnels, la charpente, la mytiliculture, l'ostriculture, la pêche. On peut avoir un regard de la société qui dit c'est vraiment à l'ancienne, ils vont pas être dans cette ouverture d'esprit-là, etc. Et donc ce qu'on a pu constater, que c'est tout le contraire. En tout cas, les partenaires qu'on a, ils sont vraiment exceptionnels et extrêmement ouverts. Et extrêmement accompagnant aussi sur les parcours des jeunes. Et donc ça, c'est super. Et on va le développer aussi sur d'autres territoires. Donc aujourd'hui, Ocean Peak est très présent en Charente-Maritime, mais se développe beaucoup dans le Finistère aussi. Et du coup, Vocation Mère va avoir lieu aussi dans le Finistère, donc c'est top. Avant les 3 dernières questions qui sont assez courtes des Pandarous, Brice, tu m'as dit pourquoi tu étais là et un peu d'où tu venais. Martin, je t'ai pas posé la question, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette aventure, toi? Et moi, je me suis retrouvée dans cette aventure parce que j'ai participé à une course au large, une course transatlantique. Et pour participer à cette course, j'ai dû faire 2 ans de préparation. C'était un gros projet sportif. Et qui a demandé énormément de dédication. Et globalement, pendant 2 ans, je me suis occupée que de ma réussite personnelle et sportive pour réussir à faire le départ de cette course. Et donc, j'ai oublié ma famille, mes amis, mon copain, tout le monde, quoi. Et je suis revenue, je pense que cette traversée atlantique en solitaire, ça a été une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. Mais néanmoins, quand je suis revenue, j'étais un peu essorée, quoi. Et j'avais besoin de sens et besoin de donner aux autres parce que j'avais trouvé ça assez, avec un peu de recul, assez autocentré sur l'idée de ma réussite, etc. Et donc j'étais un peu en quête de sens et j'ai tout essayé. À un moment, j'ai voulu être médecin, j'ai voulu être pompier, j'ai voulu partir avec SOS Méditerranée. Et en fait, j'ai eu la chance de croiser un collègue de la Mini Transat, donc cette course en bateau, qui était éducateur spécialisé et qui m'a parlé de ces jours de rupture et qui m'a proposé qu'on crée ça ensemble. Et du coup, on a créé Ocean Peak. Et là, je me suis dit, c'est super, ça combine l'éducation spécialisée, l'aide aux autres et ma passion pour la voile. Donc, ça va être parfait. Et donc, on a fait un premier séjour un peu expérimental. Et pour moi, ça a été le vrai déclic. Donc, mes collègues avec qui j'avais créé l'asso, ils ont vite parti sur d'autres choses et ils n'ont pas trouvé peut-être ce déclic-là. Et donc, moi, ça a été vraiment
c'est trop génial. C'est trop génial ce qu'on vit avec ces jeunes. En fait, on a l'impression de beaucoup donner, mais on reçoit énormément. Et donc, depuis ce premier séjour, ça a été ce qui m'a drivé, c'est juste la volonté de faire en sorte qu'Ocean Peak existe et puisse exister, quoi. Tu viens d'expliquer, Martha, que tu faisais un travail de sens, que voilà, c'était ta volonté après avoir consacré pas mal de temps à tes aventures personnelles, à ta notion de la réussite, ta vision de la réussite. Très mauvaise transition. Je ne sais pas où je m'embarque. Bon, Martha, tu viens de dire que voilà, tu avais embarqué pour un métier de sens, et je vais te poser une question difficile parce que ça fait 6 ans que tu fais ça maintenant, et je la pose aussi à Brice. Est-ce que vous avez comme ça spontanément un souvenir Ocean Peak qui vous traverse là? C'est pas contractuel. Moi, j'ai un souvenir qui est assez marquant. C'est forcément sur ce premier séjour, mais c'est un moment où je me suis retrouvée en quart de nuit avec un jeune et qu'on a décidé de... Voilà, les conditions, il y avait un peu de vent, on était au large de Belle-Île et on a décidé quand même de faire une manœuvre sur un bateau de 16 mètres à deux et de ne pas réveiller le reste de l'équipage. Et c'est pas tant la manœuvre que j'ai en souvenir, mais c'est surtout comment cette manœuvre elle est restée marquée à toujours sur ce jeune qui en a parlé à peu près pendant tout le séjour et en disant bah voilà, vous vous rendez compte, c'était la nuit, on a fait la manœuvre, j'étais tout seul sur le bateau avec Martha et puis on a fait ça et on vous a pas réveillé, etc. Et voilà, ça c'est quand même génial. C'est quand même génial parce que bah, il a été valorisé, il a été responsabilisé, et puis il se rend compte qu'il est capable de faire des choses et de faire des choses bien. Et c'est quand même hyper génial qu'il soit capable de se valoriser lui-même et de dire aux autres, regardez, je fais des choses bien. Ça, en fait, ils le font pas ces jeunes-là. Donc c'est top quoi. Donc ça c'est un petit souvenir qui me reste de toujours, mais il y en a plein, hein. Il y en a un million. Ouais, c'est pour ça que la question est un peu nulle. Et en 2 mots, la manœuvre, tu peux nous dire ce que c'était, ce qu'on va comprendre? C'était globalement un changement de direction du bateau, donc un empannage. Il y avait pas mal de vent, on était au large de Belle-Île, au large, c'était la nuit. Et du coup, voilà, le bateau, c'est un gros bateau, c'est un bateau de 16 mètres. Voilà, les voiles sont lourdes, donc il faut se mettre vraiment de manière très méthodique sur qu'est-ce qu'on fait à chaque moment, et on doit le faire à deux, donc c'est le minimum quoi. Et donc voilà, c'était vraiment super, un chouette moment de partager cette manœuvre-là avec ce jeune quoi. Et un empannage, dans mes vieux souvenirs de voile, c'est un virement de bord à gauche? C'est un virement de bord avec le vent dans le dos plutôt que de face. Voilà, si on veut le traduire comme ça. Oui. Pour moi, j'avais les dauphins, mais ça reste aussi un très bon souvenir. Mais le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est un jeune. Sur le dernier séjour du mois d'avril, sur Sereine, on a embarqué un jeune de 17 ans qui est potentiellement diagnostiqué TSA, trouble du spectre autistique. Et sur le séjour, il est ultra silencieux, il est toujours caché comme ça, il se cache toujours, il ne dit pas un mot, il ne dit rien du tout. C'est très difficile de percevoir une notion, une émotion chez lui, tellement il est fermé, à quel point il est fermé. Et un jour, on est sur Belle-Île, on arrive sur Belle-Île, et on a... les 5 minutes tous les deux où le jeune est avec moi et où je le sors un peu de sa zone de confort et je le bouscule un peu pour porter l'annexe qui était lourde et à un moment donné je vois le groupe qui est au loin et je regarde le groupe et il est à côté de moi et d'un coup comme ça je ne sais pas pourquoi il me fait un salto arrière et il retombe à côté de moi et je fais mais... Qu'est-ce qui... Et vraiment sans rien annoncer, en tout cas ce que ça... Et avec un grand sourire, quoi. Et ce que j'en conclus, et ce que j'en peux... mais pourquoi tu m'as fait ça? Bien sûr, il m'a pas répondu, il y avait juste le sourire et le geste qui a fait. Mais c'est simplement le plaisir d'être sur l'île. Peut-être aussi me dire Brice, tu me sors de ma zone de confort, tu me bouscules, bah regarde, je suis pas non plus, regarde, je suis capable de faire un salto, tu sais faire toi. Et du coup, ça m'a complètement subjugué cette scène. Donc voilà, ce qui veut dire que simplement le jeune, on le voit autrement, il se positionne et il se permet en tout cas de se mettre, de se vivre autrement sur le séjour. Donc c'était un magnifique souvenir.
C'est extra, c'est une bonne transition vers l'avant-dernière question qui est est-ce que vous avez un message à faire passer? En général, les gens me répondent avec des mots. Si vous avez envie de faire un salto arrière. Ah, super, super. Et ben... Salto? Salto, Brice. Tu commences par contre. Ouais. C'est un message ou quelque chose d'important à propos d'Ocean Peak qu'on n'aurait pas dit, qui vous paraît primordial de dire ou un message. On a chacun notre message, ouais. Non, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, quel est notre lien aussi avec le monde des entreprises, avec le monde, comment on arrive à travailler, tout ça. Pour moi, c'est essentiel aujourd'hui d'avoir une responsabilité sociale. On sait que on garde ce lien-là très fort, nous, avec les entreprises qui nous accompagnent financièrement, ou que ce soit sur du mécénat de compétences. On garde très souvent le lien pour faire réellement mettre en lumière ce qui leur contribution a permis de nous faire faire en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, on ne pourrait pas exister sans eux. On ne pourrait pas exister sans cette empathie vis-à-vis des jeunes qu'on accompagne. Et c'est essentiel aujourd'hui. On a besoin de cet accompagnement pour continuer à faire perdurer les projets. Et dans un monde où forcément l'institution, en tout cas le public, est de moins en moins présent. Et du coup, voilà, c'est un message que j'envoie. N'hésitez pas à venir à Ocean Peak, à partager des séjours avec nous. On a la porte grande ouverte, quoi. Et en vrai, c'est quand même tout l'intérêt. On n'a rien d'autre à faire que de se parler et de vivre des expériences en commun, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Moi, c'est bon. Brice, il a déjà tout dit. J'ai pas de message. Dis donc, c'est une bonne recrue, ce Brice. Dernière question traditionnelle des Pandarous. Je vous fais l'offense de la poser. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Allez, Martha, c'est pour toi. Moi, je pense que c'est beaucoup naviguer. C'est sûr. Ça me permet, je pense que pour moi, la navigation, ça me permet d'avoir un équilibre entre voilà, une vie qui est assez intense, avec beaucoup de sollicitations, beaucoup de travail, beaucoup de choses, et puis voilà, la société, tout ce qu'elle peut aussi être anxiogène ou pas, etc. Et en fait, pour moi, naviguer, c'est ma soupape. Je vois l'horizon, je peux faire des heures en tenant la barre et sans penser à rien, ça me vide la tête. Et c'est une des choses qui me rend heureuse, mais globalement, c'est aussi de partager cette navigation, quoi. Donc que ça soit avec mon conjoint, avec ma famille, avec les jeunes, avec les copains et tout ça. Et donc je dirais que c'est vraiment le partage de cette navigation-là, avec plein de gens qui m'entourent et avec qui je suis bien. Waouh. Moi, c'est le lien à l'autre. Je suis très attaché à cette notion, c'est-à-dire qu'on est dans une ère du temps où je trouve, hein, moi je le vis comme ça personnellement, où on est de plus en plus mis à mal par la société et du coup ça crée pas mal de mouvements autour de nous. Et du coup, moi, ce qui m'anime beaucoup, et c'est pour ça que j'ai rejoint l'aventure Ocean Peak, c'est vraiment le lien à l'autre et ce que ça peut permettre. Je le vois par rapport avec Yanis, le jeune qu'on vient de voir. Simplement ce lien de confiance, ce lien humain qu'on arrive à avoir au sein d'Ocean Peak, c'est essentiel pour moi. Et si j'ai rejoint cette aventure-là, c'est essentiellement pour ce lien humain, cette petite famille. On est des collègues, mais on est avant tout des militants pour l'humain et pour la jeunesse, quoi. Donc ça, c'est essentiel pour nous et pour moi, en tout cas. Ah, du coup, comme on est un peu gourmand chez les Pandarous, j'ai un rebond, c'est les jeunes, ils vous disent quoi? Il y a des choses un peu sympas qu'ils vous ont dites après des séjours, après vous avoir fréquenté? Moi, ils m'ont dit en rentrant d'un séjour, là, on était le dernier jour en train de rentrer à Concarneau. Et là, il y a un des jeunes qui commence un peu à parler avec beaucoup de gros mots, un peu à m'insulter, à s'énerver un peu contre moi et tout ça. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, mais tout ça, c'est à cause de toi, tu m'as rendu allergique. Et je dis, bah, allergique à quoi? Et là, il me pointe un bateau à moteur. Et donc, je pense que c'était quand même sa façon de me dire qu'il avait vraiment beaucoup aimé le séjour et qu'il aimait beaucoup la voile et qu'il voulait plutôt me remercier. Mais du coup, c'était assez drôle, la façon dont c'était amené. Et je trouvais que c'était pas mal, tu vois.
Donc il faut savoir prendre, il faut savoir déchiffrer et prendre ce qu'ils te donnent. Mais c'est très émouvant quand ils te disent des choses comme ça. On voit que la communication a vraiment différentes formes avec les jeunes. Hein. Ouais. Parfois c'est le salto, parfois c'est les insultes, mais Ouais, plutôt positives. ouais. Euh, Moi, ça a été un peu comme Martha, c'est un jeune sur le séjour vocation mère où il adorait passer, parce qu'on dormait vraiment sur des lits superposés, et du coup, il était en dessous et on dormait dans la même cabine. Et il me posait 10 000 questions le soir jusqu'à des 2-3 heures du matin et tellement passionnant la discussion que moi j'arrivais et je rebondissais toujours et on n'arrivait pas du tout à s'endormir au final et du coup ce qui ressort c'est génial vocation mère mais qu'est-ce que j'ai aimé nos discussions jusqu'à pas d'heure jusqu'à 3-4 heures du matin quoi. C'est beau ça. Ouais c'était vraiment touchant. Typique Ouais. des jeunes au Ocean Peak. Ouais. Ils adorent discuter. Mais oui, mais quand on est avec vous, vous voyez bien, j'ai du mal à raccrocher. Là, je pose toujours une question. Bon, cette fois c'est fini. Merci pour votre temps. Je sais qu'il est précieux. Merci Thibaut. Merci beaucoup, merci Merci à au toi, Panda c'est Rouge. top. Yes. Trop merci. Et bonne navigation, bon vent, je sais pas comment on dit. Jess, bon vent, c'est comme ça qu'on dit. Ah, c'est cool parce il y a un petit air frais et c'est bien là. Ouais.